coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des beauty news que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Et pour cause, je crois qu'on a été inondés. Alors l'été s'est relativement bien passé, ça allait, il n'y avait pas trop de sorties. Mais là, depuis mi-août, j'ai l'impression que ça n'arrête pas. On est débordé et je crois que c'est à force de voir des nouveautés que je me suis dit « Oula, mais faudrait peut-être que je fasse des beauty news !» Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia, la coquette, je suis une fanat de make-up, de cosmétiques en règle générale et forcément je suis à l'affût des nouveautés, des dernières sorties, de tout ce qui se fait en matière de make-up, de soins, etc. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse et qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner, enclenche la cloche de notification que tu as en bas, là, par là, quelque part par là. Et rejoins-moi également sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, tu y verras mes looks du jour, parfois des swatchs de palettes avant le bilan du mois. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je commence peut-être à me lancer des petits défis culinaires, etc. Donc tu peux voir des fois des plats un petit peu sortis de nulle part. Mais voilà, n'hésite pas à me rejoindre et pour papoter, pour garder un petit contact entre deux vidéos. Abonne-toi, mets déjà les petits pouces en l'air, mets ton commentaire, fais tout ce que tu veux. Ici, tu es chez toi, donc profites-en. Alors effectivement, des nouveautés, make-up, skincare, etc. En ce moment, on en a plein. En plus, on est dans la période où on est sur les collections d'automne. On va voir arriver aussi les collections d'Halloween. On a déjà les collections d'hiver, des fêtes, voire les calendriers de l'Avent. Bah oui, forcément. Bon, tu sais que par ici, c'est pas vraiment notre domaine de prédilection. Mais peut-être que parfois, on en parlera. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, tu ne seras pas abreuvé de calendrier de l'Avent. Donc si tu es anti-calendrier de l'Avent, t'inquiète pas, reste là. Ça va bien se passer. Alors, je vous disais, beaucoup de nouveautés. J'ai pas pu tout mettre, bien évidemment, il a fallu que je fasse un choix parce qu'à un moment donné, trop de nouveautés tue la nouveauté. J'ai sélectionné beaucoup de choses, d'une part, mais des choses où je pensais avoir des choses à dire. Tout simplement, voilà. Alors on va commencer avec Give Me Glow. Give Me Glow, c'est une marque indépendante américaine et qui fait des choses en général qui me plaisent beaucoup. Mais on a vu apparaître une palette, alors très colorée, ça on va pas le nier. Mais dans un format qui m'a un petit peu surpris pour Give Me Glow, parce qu'ils ont plutôt l'habitude de faire des gros formats ronds au niveau des pannes. Là, ce sont des formats carrés. Je vous avoue que quand j'ai vu cette photo-là, le premier réflexe a été de me dire, tiens, une nouvelle palette Révolution. Et après j'ai vu Give Me Glow. Donc non, oui, effectivement, ça m'a fait penser un petit peu à Révolution en termes de packaging. En termes de color story, ça m'a beaucoup fait penser à la Norvina 3. Qui est dans ces tons comme ça, un petit peu vert, très printanier, pop, on va dire. Alors peut-être qu'il y a quelques fards un petit peu exceptionnels, des fards un petit peu multichromes, etc. Mais dans l'ensemble, j'avoue que je ne suis pas forcément attirée par cette palette. Tu as vu débarquer la nouvelle collection, alors je pense collection d'automne de chez Kiko. Bah écoutez, cette collection elle me laisse de marbre. Alors bien évidemment tu retrouveras highlighter, blush, bronzer, des basiques, mais bon je veux dire si tu en as 3-4 déjà dans ta collection, je pense pas qu'il y ait de nouveautés, de nouvelles textures, de nouvelles teintes. Il y a des duos pour les yeux, alors ça bien évidemment ça ne m'intéresse pas du tout, un fard mat, un fard scintillant, et même si je trouve que les fards scintillants ont l'air plutôt de bonne qualité, avec des beaux reflets, etc. Non merci. Et puis il y a deux palettes avec... alors ça c'est un petit peu le problème avec Kiko, c'est qu'ils nous font des positionnements de fards à la mort moelleux et que bah forcément ça n'attire pas, enfin ça ne m'attire pas moi. C'est pas forcément pratique parce qu'effectivement il y a des plus petits pans qui sont vraiment petits finalement, parce que les palettes ne sont pas très grandes, hein, et heureusement j'ai envie de vous dire. Mais pour le prix que c'est vendu, ça ne m'intéresse pas. Alors certes, peut-être que ces dernières années, Kiko a fait des efforts sur la qualité de ses fards à paupières.
Mais là, en l'occurrence, ni les harmonies, ni la position des pannes ne m'attirent. Donc cette collection, encore une fois pour Kiko, malheureusement, hein, c'est de plus en plus rare qu'ils arrivent à me capter. Sauf quand il y a une petite nouveauté dans les textures, dans les, voilà, dans les présentations de produits. Mais c'est vrai que ces derniers temps, ça n'a pas été vraiment très folichon. Nous avons une grande nouvelle palette de chez Tarte. Alors pourquoi je l'ai choisie? Parce qu'on ne parle pas énormément de Tarte ici, sauf pour les produits teints. Mais au niveau des palettes, c'est pas non plus une marque vers laquelle je vais tout de suite. Maintenant, Tarte arrive quand même à me happer et je me laisse souvent tenter avec des grosses promos. Et c'est vrai que ces derniers temps, je me suis vraiment surprise à aimer de plus en plus la qualité des fards Tarte. Alors certes, on n'a pas forcément des color story de dingue, des fards multichromes, etc. comme on en a envie peut-être un petit peu plus ces derniers temps. Mais je dois dire qu'avec cette palette, Tarte fait un effort au niveau des color stories, essaye de faire un petit peu plus... Oui, excusez-moi, j'ai chaud, je dégouline déjà, mais je ne peux pas laisser ma fenêtre ouverte puisque mon voisin a décidé de refaire tout son jardin. Et donc c'est tondeuse, tronçonneuse à gogo. Donc bon, vous m'excuserez, je m'aérerai de temps en temps un petit peu. Donc je disais Tarte, effectivement, avec cette palette, eh ben, je ne vais pas l'acheter. Mais les palettes de la collection des fêtes de l'année dernière, la dernière palette là aussi avait de très beaux lumineux. On a des fards mat assez fondants, pas hyper pigmentés mais qui se travaillent super bien, avec de beaux lumineux, avec des belles perles. Et je dois dire que je les félicite pour ça parce que parce qu'on en avait un petit peu marre des tartelettes, voilà, de tout ce qui était très nude. Et là je trouve qu'il y a quand même une ouverture au niveau des color story qui est à remarquer. Alors l'élève qui se fait remarquer mais pas forcément dans le bon sens, c'est Huda Beauty avec sa gamme Glowish. Elle nous a sorti des produits qui n'ont rien de nouveau, n'ont rien d'attrayant, n'ont rien de très folichon, puisque les derniers produits de Glowish, donc c'est la gamme Glowish, hein, c'est pas Huda Beauty, mais il n'y a rien eu chez Huda dernièrement, à part peut-être son mascara qui n'est pas si waouh que ça. Donc là elle nous a sorti des quads pour les yeux. Alors certes ce sont les premiers fards à paupières dans la gamme Glowish, donc j'imagine que c'est clean, voilà, bonne compo, machin, assez naturel puisque c'est le monde un petit peu de Glowish. Mais alors du coup ça ne m'attire pas du tout. Beaucoup disent que ça ressemble beaucoup à Colourpop. Bah oui, forcément, ce conditionnement là comme ça en quad avec le boîtier en plastique transparent, ça fait effectivement beaucoup penser à Colourpop. Et il y a aussi les petits baumes gloss avec des couleurs un petit peu improbables mais qui ne sont pas des couleurs qu'on va retrouver sur la bouche, hein. Ça va être légèrement teinté peut-être avec un petit sous-ton mais qui font beaucoup penser à ceux de chez MAC qui n'ont pas eu bonne presse d'ailleurs, donc ça donne pas vraiment envie, mais écoutez, il en faut pour toutes les bourses et pour tout le monde, donc voilà, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez craqué pour les produits dont je parle, ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse bien évidemment. Alors ça par contre c'est quelque chose qui m'intéresse, maintenant j'attends le Black Friday, je pense qu'au Black Friday je vais me faire une belle petite commande chez Juvia's Place. Parce qu'il y a le dernier fond de teint, il y a pas mal de produits aussi pour le teint, des fards à joues, même des produits pour les yeux, hein. Il y a peut-être une ou deux palettes où je me laisserai peut-être tenter. Et ils ont sorti des bronzer crème. Donc les bronzer crème, vous savez que c'est un produit que j'aime bien, qui n'est pas forcément réussi dans toutes les marques, mais en tout cas là j'ai été attirée par la gamme de couleurs, parce que ce sont des bronzers qui ne sont pas trop chauds, on va dire neutres, voire même un petit peu froids pour certaines teintes, et je dois dire que ça m'intéresse à voir maintenant bien évidemment si ça tient bien. En même temps chez Juvia's Place en général c'est des produits qui ont une bonne tenue, donc voilà, ça je mets dans ma wishlist sans problème. On va parler un petit peu parfum avec Ariana Grande. Alors non pas du côté de R.E.M, mais du côté de Ariana Grande, les parfums. Alors elle a sorti un nouveau parfum qui s'appelle Cloud Pink.
J'ai regardé les notes, franchement les notes sont assez appétissantes. J'en connais une qui, quand elle va savoir qu'il y a un nouveau parfum Ariana Grande, va mettre ça sur sa wishlist de Noël. Donc il y a de grandes chances pour que ce parfum atterrisse chez nous. Je dois vous dire que pour en avoir senti plusieurs, parce que ma fille étant fan d'Ariana Grande, forcément, elle est toujours attirée par ce genre de produits annexes, on va dire, et je trouve que les parfums Ariana Grande sont de bonne qualité. Ils sont pas trop chers. En tout cas, on arrive à les trouver sur le net ou même avec des offres parce que c'est vendu chez Nocibé, il me semble. On arrive à avoir des petites promos plutôt sympas. Et elle en a testé deux, ma fille. Donc le Cloud bleu. Il est bleu? Oui, il est bleu. Et puis un autre, alors j'ai plus les noms en tête, mais qui était une boule rose avec un gros pompon tout doux. Et à chaque fois, je suis assez surprise parce que les senteurs sentent bon. Alors c'est beaucoup, moi ce que j'appelle les senteurs un peu jeunes filles, c'est-à-dire un peu fruitées, gourmand, mais c'est plutôt bien fait, ils tiennent très bien, et donc du coup bah, si elle me met ça dans sa wishlist de Noël, je ne serais pas contre de lui offrir. Vous avez certainement entendu que Make Up by Mario est arrivé sur Sephora. Alors la bonne nouvelle, c'est que Sephora ne s'est pas gavé sur les prix, voire même c'est un peu moins cher que sur le site officiel, donc c'est une bonne nouvelle, puisque avant on pouvait se procurer les produits by Mario sur Cult Beauty, mais pour une raison ou pour une autre, ils ont arrêté de vendre la marque, donc c'est une bonne nouvelle, la marque est de nouveau disponible. Alors c'est pas la marque qui me fait rêver, surtout au niveau des palettes, on est bien d'accord. Moi j'ai la petite palette là de métallique où il y a 5 fards métalliques qu'on peut utiliser mouillés. Alors c'est vrai qu'ils sont très impactants secs, ils fonctionnent très bien aussi en liner quand on les humidifie. Maintenant je trouve que c'est un petit peu cher au niveau des fards à paupières, j'avoue, mais dans les produits de teint, dans les autres produits, il y a quand même des choses intéressantes. Et c'est vrai que le nouveau correcteur vient de sortir sur le site officiel, il n'est pas encore arrivé chez Sephora je crois, mais chez Sephora on a déjà le fond de teint. Alors c'est un fond de teint qui pourrait me plaire parce que lumineux, parce que apparemment il a une bonne tenue, etc. Pas trop couvrant, mais voilà, un beau fond de teint. Je me suis pas précipitée, j'ai rien acheté depuis que la marque est arrivée chez Sephora, mais c'est pas dit que quand le correcteur arrive, je ne me laisse pas tenter lors d'une journée gold, quoi, avec moins 25% forcément, puisque c'est une marque point rouge, et que même avec les moins 10%, bon, je me tâte aussi parce que j'ai notamment testé le bronzer qui m'a pas laissé vraiment une grande impression. D'ailleurs, je l'ai revendu. Mais voilà, c'est une marque que je suis, que j'apprécie pour certaines choses, mais je ne me jette pas dessus. Par contre, c'est vrai que peut-être je me laisserai tenter effectivement par et le fond de teint et le correcteur quand ce sera dispo, quoi. Alors, Urban Decay avec sa nouvelle Naked Metal Mania. Alors, hein, on connaît le discours. Je garde dans le cœur Urban Decay pour ce qu'ils ont apporté en Europe à l'époque, etc. Avec les Book of Shadow, avec toutes les couleurs intenses, voilà, à l'époque où on n'avait pas trop de choix. Mais cette palette-là, je ne lui crache pas dessus. Alors je dis pas que je vais l'acheter. Je dis seulement que Urban Decay a tort de rester bloqué sur ce système de Naked. Je pense que cette palette-là, si elle avait été présentée différemment, si elle s'était pas appelée Naked, elle aurait peut-être eu un autre accueil. Et parce qu'il y a des choses intéressantes dans cette palette, il y a des mats neutres avec des fards un petit peu colorés métalliques. C'est pas quelque chose qui est nouveau, hein, on est bien d'accord, mais je me dis que si ça avait été présenté autrement, eh ben peut-être qu'ils auraient accroché, on regarde un petit peu, c'est vrai que les dernières Naked ont un petit peu fait des flops, on en a eu un petit peu marre, donc je pense que c'est ça, c'est surtout qu'on en a marre de la Naked et de sa présentation telle qu'elle est. Mais regardez quand ils ont fait alors la Stone Vibes, quand ils ont fait aussi celle qui s'ouvre, là, la Wide, je sais pas quoi, bah finalement il y a un petit attrait supplémentaire. Donc je pense que c'est une erreur de la part d'Urban Decay de vraiment rester sur cette histoire de Naked et de ce format en long.
voilà, changez un petit peu Urban Decay, vous allez voir, vous allez vous redonner un nouvel élan, on va peut-être recroire en vous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. On retourne dans les soins, parfums, brumes pour le corps. Sol de Janeiro a sorti une nouvelle brume. Alors, je suis fan des odeurs. Je fais partie de la catégorie des gens qui sont fans des odeurs Sol de Janeiro, peu importe ce qu'ils font, les crèmes, les brumes pour le corps, les brumes pour les cheveux, les gels douche, c'est vraiment addictif et moi j'adhère. Et donc ils ont sorti la brume After Hours et quand on voit les notes, alors il y a du jasmin, du bois d'ambre, de la blackcurrant, de la myrtille, prune, non, blackcurrant c'est la myrtille ou c'est oh je sais plus, enfin bon, bref, déjà rien que l'image là. Alors il y a c'est une poire à côté, j'ai pas vu qu'il y avait de la poire, mais bon en tout cas bref, ça me donne très envie de sentir cette brume et je suis sûre qu'elle sera aussi bien réussie que les autres. Jaclyn Cosmetics. J'aime beaucoup Jaclyn Cosmetics, j'ai beaucoup de produits Jaclyn Cosmetics. Elle vient de nous sortir des petits highlighters, voire pour certaines teintes blush lumineux, dans des petits boîtiers tout beaux, tout mignons. Enfin, c'est toujours très raffiné, je trouve. Et ce sont des textures crème. Ça me tente énormément. Alors après, je ne sais pas si ça va arriver jusqu'à chez nous, je ne sais pas quel est l'avenir de la marque chez Morphe notamment, puisque on trouve cette marque uniquement sur le site de Morphe, mis à part peut-être acheté aux États-Unis, etc. Mais ça, si ça arrive, je me laisserais bien tenter par une teinte ou deux. Une teinte vraiment highlighter et une teinte, soit une des teintes plus foncées côté blush, soit la teinte plus marronnée pour faire un bronzer peut-être très très lumineux. En tout cas, ça c'est effectivement quelque chose qui a attiré mon attention. Nous avons dans les sorties un petit peu plus classiques un nouvel anti-cerne de chez Yves Saint Laurent, tiré de certainement le fond de teint All Hours. Et là c'est le Precious Angles Concealer. En général je ne suis pas déçue des produits teints de chez Yves Saint Laurent. Et là, il a une petite particularité, c'est qu'il a un petit embout anguleux et qui est censé être bien précis pour l'application. Alors, est-ce que ça change la donne sur l'application d'un concealer? Je ne pense pas, puisqu'après on vient fondre avec son éponge, son correcteur, enfin son pinceau ou son doigt. Mais bon, écoutez, ils ont fait un effort sur la présentation, ils veulent peut-être se démarquer par rapport à ça. Est-ce que ça va faire flamber l'engouement? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un produit sur lequel je pense être assez en confiance. Donc on verra si je le trouve peut-être, s'il y a des bonnes revues et si je le trouve avec, encore une fois, une petite réduction. C'est pas dit que je me laisse pas tenter. Nous avons confirmation que la marque Marc Jacobs Beauty va revenir sur le devant de la scène puisque il y avait eu des rumeurs, là il y a eu confirmation. Marc Jacobs Beauty en fait travaille toujours en partenariat avec un grand nom de la cosmétique, hein. Et alors la première c'était avec qui? C'était, j'hésite, je sais plus si c'était avec Estée Lauder ou avec le groupe qui gère Shiseido, ou c'est peut-être le même d'ailleurs. Enfin bon, bref, peu importe. Là, le partenariat s'est fait avec Coty. Pour information, Coty, vous savez, c'est ceux qui font la poudre Airspoon, là. Entre autres, puisque c'est un groupe, hein, n'est-ce pas? Donc, a priori, on va revoir venir Marc Jacobs Beauty en 2025. On n'y est pas encore. Mais écoutez, c'est le temps de préparer tous les produits, etc., etc. Donc il va falloir être encore pas mal patient, mais c'est enfin confirmé. Nous avons Milk Makeup qui va sortir une poudre. Une poudre de finition. Alors je pense que c'est une poudre plutôt matifiante qui va venir aussi combler, enfin affiner le grain de peau, voilà, qui est censé être, parce que c'est beaucoup dans leur ligne de mire. Ils sont pas trop dans les produits, alors sauf les produits teints, crème, etc. où on peut avoir des choses très lumineuses, mais en général tout ce qui est base, les produits comme ça, c'est plutôt pour matifier et affiner le grain de peau. Écoutez, là c'est une poudre colorée.
Le conditionnement m'a l'air plutôt pas mal. C'est un produit sec. J'ai plus confiance dans ce produit-là que dans les produits crème, etc. Puisque, pour rappel, j'ai eu pas mal de déconvenues avec les produits Milk Makeup, les produits crème, qui ne se conservent pas très bien. Maintenant, est-ce que je vais craquer sur ce produit-là? Non, parce que les poudres libres, j'en ai plein. C'est pas en plus que j'utilise le plus. Je ne poudre pas énormément mon teint, donc voilà. Mais c'est pas mal, il développe un petit peu. Je crois que c'est le premier produit poudre, enfin produit sec comme ça, où non, ils avaient sorti un highlighter, il me semble, qui était en poudre. Mais voilà, c'est bon à savoir. Nous avons Lancôme qui sort aussi son correcteur dérivé du teint Idol Ultra Wear Care and Glow, donc le blanc. Eux aussi, j'ai l'impression qu'ils ont fait un effort sur la forme de l'applicateur. Le teint Idol Ultra Wear Care and Glow, je l'aime beaucoup. Je n'ai pas essayé la version mat, mais celui-ci est vraiment très très bon. Et du coup, ça me donne aussi assez envie de tester ce correcteur. J'ai commencé à regarder un petit peu, parce qu'il est sorti dans certaines parfumeries. J'ai regardé un petit peu dans les parfumeries indépendantes, vous savez, là où on peut les avoir un petit peu moins cher. Je ne l'ai encore pas trouvé, mais si je le trouve pas très cher, ouais, je peux me laisser tenter. Alors Shiseido a sorti un nouveau fond de teint, sérum de teint, enfin un truc, vous savez, pas trop couvrant, seconde peau, avec voilà des soins à l'intérieur. J'ai très confiance en Shiseido, j'ai toujours adoré les produits que j'ai testés chez eux. Par contre, celui-là, je le trouve moche. Je trouve ce packaging blanc, rouge, même la forme, je la trouve très rétro, et du coup ça m'attire pas du tout. Alors là, je ne comprends pas, je suis pourtant pas du genre à me laisser abattre par un produit, enfin ouais, par un packaging moche, mais quand c'est un produit pas cher. Quand c'est un produit cher, quand même un petit peu de luxe, parce que Shiseido c'est pas... d'accord, et ben là ça me rebute, et du coup j'ai pas du tout envie de le tester. Mais ça veut pas dire que le produit n'est pas bon, bien évidemment. En revanche, chez Marc Jacobs, côté parfum, là c'est l'esthétique du produit qui m'attire. Il y a un nouveau parfum en édition limitée qui est sorti, qui s'appelle Perfect. Et alors, je trouve le design de la boîte magnifique. Je trouve le flacon avec... voilà, ça tout de suite, ça a attiré mon attention. Alors, Marc Jacobs, il m'a déjà eu à cause de ça, parce que je trouve les flacons super beaux. J'avais craqué pour le parfum Dot, qui ressemble un petit peu pareil, c'est rouge et noir, un petit peu comme une coccinelle avec une fleur. Enfin, c'est vraiment très mignon. Je m'étais aussi fait avoir avec le Dot, mais Honey, au miel, pareil dans les tons jaunes. Franchement, c'est très joli, c'est un bel objet. Les parfums sentent bon. Mais bon, c'est pas non plus ma cam à fond. Mais c'est vrai que, alors là c'est une édition collector, est-ce que ça coûte encore plus cher ou pas, est-ce que ça va être trouvable surtout, mais ça vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors ça c'est une palette Nomad Cosmetics, je vous en ai déjà parlé, c'est une marque indépendante qui fait des jolies color stories, qui a l'air de bonne qualité, qui n'exagère pas sur les prix. Donc elle a tout pour me plaire, pour m'attirer, mais je ne sais pas, à chaque fois il y a un truc qui fait que ça me rebute. Et ben là c'est pareil, la nouvelle palette, regardez cette color story, des verts, des kakis, il y a l'air d'avoir en tout cas il y a des belles nuances, le packaging a l'air somme toute correct, mais je veux pas y aller. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui me rebute dans cette marque, parce que à chaque fois je me fais la même réflexion. Ça peut m'intéresser sur le papier, mais très clairement je n'y vais pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout simplement parce que j'ai eu le même réflexe que d'habitude sur cette marque, et je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a en moi, qu'est-ce que ça touche en moi pour que j'ai ce déni. Non mais je vais loin des fois, même avec les cosmétiques. Benefit nous sort des petites tintes pour les lèvres avec des packaging trop mignons, avec le bouchon en espèce de boule là de... Vous savez, ça m'a fait penser aux boules...
les lampes chinoises, là, vous savez, les lampes en papier, ça m'a fait penser un petit peu à ça. C'est très inspiré de la beauté coréenne, même au niveau du produit. C'est un tint, alors, qui a l'air glossy, de ce que j'ai pu remarquer, mais c'est très joli, c'est très mignon, le produit me donne assez envie, il y a l'air d'y avoir aussi beaucoup de teintes, donc ça c'est pas dit, pareil, que je craque un de ces quatre. Nous allons chez Gucci qui sort également un correcteur. Alors le packaging est très beau, j'ai été étonnée du prix, parce que on est sur une trentaine d'euros. Bah écoutez, c'est pas excessif. Après au niveau des promesses, bon je crois qu'il promet un petit peu comme tout le monde, une couvrance moyenne pour lisser, attraper la lumière, etc. Enfin j'ai pas été voir dans le détail, mais c'est surtout quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ah ouais? Ou alors j'ai mal vu, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était plutôt correct. Donc c'est pareil, ça c'est pas dit qu'un jour je ne craque pas. On va chez Révolution et Révolution a eu la bonne idée de faire une collab Grease. J'adore Grease. J'adore tous ces films un petit peu, oui, comédie romantique, musicale de ces époques-là. Grease, Footloose, enfin, où il y a de la danse, où il y a du chant. Grease tout particulièrement. Par contre, la collection, bof. Les palettes, bon c'est des petites palettes de 9 fards, c'est pas ce que je préfère. La Color Story des T-Birds est plutôt pas mal faite. Les Pink Ladies par contre, bon c'est un petit peu classique. Les rouges à lèvres non. Je pourrais me laisser tenter peut-être dans une commande comme ça vite fait par les blush crème, même s'il n'y a pas enfin il n'y a pas l'imprégnation de Grease je trouve dans ce produit là, mais les couleurs sont sympas et pour tester un petit peu les blush crème. Mais sinon, le reste, non, ça ne m'intéresse pas. Fenty Beauty. Alors, je sais pas si vous savez, mais Fenty Beauty a sorti un parfum qui est extrêmement cher. Alors, Fenty Beauty ou Fenty... Si, c'est Fenty Beauty ou c'est Fenty Skincare. Enfin, peu importe, c'est Fenty, en gros. Là, elle a sorti une déclinaison de crème pour le corps. Excusez-moi, mais le prix de la crème pour le corps, bah c'est pareil que le parfum, c'est inabordable. La crème pour le corps est à 90 balles, je crois. Elle a sorti également un petit kit de parfum de poche, donc 30 ml, 3 fois 10 ml. Un petit parfum de poche avec les deux recharges, mais ça fait 30 ml. Je crois que c'est 86 $. Donc non, hein, on va s'en passer. Donc je vous disais, on a déjà les collections des fêtes de certaines marques et notamment Too Faced. Avec le fameux petit kit des Lip Injection, ça c'est traditionnel. Et puis on a eu le reveal des palettes. Alors la grande palette, la plus petite palette. Le décor est mignon, c'est autour du gâteau, des pop-corn, c'est très candy. Pour Too Faced, ça ne me choque pas. Mais par contre, les palettes, bah non quoi. Ça ressemble à ce qu'ils font d'habitude, c'est la même chose. Non, non, vraiment. Même à 50, même à moins 50, même à moins 70%, je n'en veux pas. Merci, on passe notre tour. Alors là, on va... je vais me faire envoyer des tomates à travers la caméra. Anastasia Beverly Hills et sa dernière palette qui, comment s'appelle-t-elle? Je ne sais même pas, j'ai pas vu. Alors quand j'ai vu le reveal avec cette palette ton prune comme ça, je me suis dit ouais. Quand on a eu le reveal des fards, je me suis dit ah bah non. Alors je sais que tout le monde l'attend avec impatience, que vraiment ça fait des émules. Mais alors moi cette palette ne m'attire pas du tout. Pourquoi? Je vais vous dire très clairement. Alors j'applaudis le fait que Anastasia nous propose enfin une palette assez dark, assez, parce que bon elle est quand même assez dark. Mais quand on regarde les swatchs de plus près, elle a rien d'exceptionnel cette palette. Il y a 3 dorés avec des sous-tons différents, il y a un petit rose, un peu parme, il y a un espèce de métallique, mais pas trop métallique, un peu prune, sinon les autres teintes sont du vert, du marron très foncé, il y a peut-être un métallique aussi, je sais pas si c'est taupe, prune, voilà.
Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Je suis à la limite, et pourtant j'étais pas hyper emballée au départ, mais je suis à la limite plus excitée à l'idée de tester la Cosmos que celle-ci. Celle-ci ressemble tellement à plein de palettes que j'ai déjà, et il n'y a même pas un petit phare multichrome qui aurait pu nous accrocher comme ça. Non, c'est des phares lumineux. Alors peut-être un petit peu duochrome, mais à la douceur d'Anastasia. Donc non, cette palette-là, alors, bon, ce sera peut-être comme la Cosmos, hein, c'est-à-dire que la Cosmos, j'avais dit non, 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 et puis finalement, bon, elle m'est pas revenue à cher, hein, je l'ai payé moins de 15 € au final, mais voilà. Et je l'ai pas encore essayé, la Cosmos, parce que j'avais pas été super transcendée par la Nouveau, donc voilà, il me faudrait beaucoup de points positifs pour pouvoir accéder à cette palette. Maintenant, je comprends qu'elle plaise, mais pour ma collection à moi, il n'y a rien de transcendant, quoi. Colourpop nous sort une collab avec, comment ça s'appelle? Foolish Mortal, non, ça c'est le nom de la palette, je sais plus, truc du château hanté, là. Alors, la collecte, quand on la voit comme ça, je trouve que c'est très très beau, ça donne envie. C'est une petite collection certainement d'Halloween, enfin c'est dans le thème, c'est... Non, c'est joli. Après, quand on regarde de plus près la palette, il n'y a rien, il y a trop de neutre à mon goût pour qu'elle soit un petit peu exceptionnelle. Maintenant, je trouve par contre que ça sort un petit peu de ce qu'a fait Colourpop ces derniers temps, et ça c'est très bien. Il y a quand même une innovation avec les Super Chocs qui sont apparemment visibles la nuit, peut-être un petit peu, je sais pas, fluo, fluo, néon, qui se voit dans la nuit, c'est très bien. Les glosses et les rouges à lèvres liquides, bon, c'est les mêmes qu'avant, sauf que, voilà, il y a peut-être des teintes. Donc, dans l'ensemble, je trouve ça très harmonieux, très attire l'œil, mais je me jetterai pas dessus. Peut-être que si la collection finit dans les sales, je pourrais peut-être me laisser tenter. Il y a un pot aussi de Glitterally Obsessed. Bah, j'en ai plusieurs, je pense pas les utiliser, je fais pas assez de choses extravagantes pour les utiliser très souvent, donc je vais me contenter de ce que j'ai. Mais c'est joli, c'est sympa. Hourglass nous ressort ses palettes de fin d'année, c'est toujours les mêmes, enfin en tout cas c'est toujours la même idée, c'est-à-dire une palette de teint avec poudre de finition, blush, poudre lumineuse, parfois bronzer, enfin ce genre de choses. Là, il y a 4 déclinaisons, il y a 3 déclinaisons et il y en a une qui dit qu'on peut, parce qu'on peut personnaliser. Alors ça, je ne sais pas si tous les revendeurs le proposeront. En tout cas, apparemment, sur le site officiel, on peut personnaliser l'intérieur de la palette avec le design. Ce qui est plutôt sympa parce qu'effectivement, quand on est collectionneur, on peut avoir envie d'un certain design, mais on peut avoir aussi surtout les poudres qui sont dans le design qui nous plaît. Alors a priori, si j'ai bien compris, il y a la palette Serpent qui serait exclusive, qui serait des nouvelles teintes, voilà, qui serait composée de nouvelles teintes. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve que c'est plutôt sympa de nous avoir proposé des nouvelles teintes. Maintenant, regardez, nouvelles teintes chez Hourglass, ça veut pas dire non plus wouh, hein, ça ressemble quand même un petit peu à tout ce qu'on peut avoir. Si vous en avez déjà 2-3 de ces palettes là, ce qui est mon cas, bah vous avez à peu près la même chose à un sous-ton près. Donc là c'est pareil, je pense que je vais pas me laisser tenter parce que ça a un coût aussi, hein, faut se l'avouer. Par contre, si vous n'avez jamais testé les palettes Hourglass, c'est vrai que, enfin, ou les produits teints, les poudres Hourglass, c'est vrai que c'est plus intéressant d'acheter ce genre de palette, même si c'est très cher, mais parce qu'à l'unité, c'est très très cher, c'est très cher. Donc voilà, ça vaut quand même le coup, surtout si vous pouvez avoir une petite réduction sur la palette. Ah, j'ai mis ça parce que Nabla, alors Nabla va sortir une espèce de petite collection capsule, peut-être pour les fêtes, je ne sais pas exactement, j'ai pas trop bien compris, où il y a des rouges à lèvres, où il y a cette fameuse palette, et ah oui, et des duos, les duos blush là, et gras. Et on croit que c'est 2 blushs, mais en fait non, c'est un blush et un baume, mais transparent, mais gras. Bref.
J'ai mis la palette parce que j'ai vu qu'ils avaient sorti un système où on peut composer soi-même sa palette. Donc ils faisaient déjà ça, hein. Ils avaient, il y a longtemps qu'ils faisaient ça et on n'en a pas vraiment parlé. Mais ils ont un petit peu commencé comme ça en proposant des fards à l'unité et on pouvait faire nos palettes custom, quoi. Là ils ont refondu la gamme, ils ont sorti des mats, des scintillants, des très perlés, je sais plus comment ils les appellent, et des duochromes. Et on peut composer sa palette. En plus, le système des quads est aimanté, donc on peut avoir... Enfin, j'ai trouvé le système super sympa, sauf que dans la pratique, si... parce que moi, je suis intéressée que par les multichromes et peut-être certains scintillants, parce qu'ils sont quand même assez jolis. Après, il n'y en a pas 18 hein, dans chaque gamme. Du coup la palette elle revient quand même à cher parce que c'est 18,90 € je crois le phare multichrome. Je pense que maintenant on peut en avoir des moins chers, je pense à forcément Gloss Gods, je pense à Glam Shop, donc ça fait un peu cher mais j'aime bien le système. Après, c'est dommage qu'il n'ait fait que des quads. Ils auraient pu faire ce système-là avec 6 ou 8 phares parce que si on veut plus de phares, ça va revenir cher. Même s'ils offrent le quad, je crois, à partir du moment où vous prenez 4 teintes de fard à paupières. Mais voilà. C'était à souligner parce que c'est une nouveauté. Giorgio Armani va sortir une petite collection des fêtes et j'ai notamment vu cet highlighter. Alors j'aime beaucoup les produits Armani, j'aime beaucoup les poudres Armani. Donc là il y a un nouveau packaging, c'est principalement repackagé, sauf cet highlighter. Mais je n'ai vu que cet highlighter qui a l'air quand même très doré. Donc à voir s'il n'y a que cette teinte là. Si cette teinte là est effectivement foncée dans le pan comme ça à l'œil nu, mais que si ça se fond bien, peut-être que ça peut être sympa. En tout cas j'ai grande confiance sur les poudres Armani. C'est, je dirais pas les meilleures que j'ai testées, mais vraiment pour information, c'est l'une des rares poudres, je l'avais pris en poudre de finition, c'est une des rares que j'ai terminées. Donc, hein, voilà quoi. Dans le même genre, on a aussi la collection des fêtes de chez NARS. Bon, je vous passe, je vous la montre même pas. je l'ai pas screené. Donc la palette pour les yeux, non, je ne suis pas fan de la qualité des fards NARS. Par contre, ils sortent une nouvelle palette pour le teint. Et là, par contre, je suis fan de la qualité. Je ne pense pas craquer parce que j'en ai plusieurs, qu'elles se ressemblent toutes plus ou moins. Mais là, ça a l'air d'être des teintes assez lumineuses. C'est très joli. C'est un petit peu comme Hourglass. Bon, ils font peut-être un petit peu plus d'efforts sur les teintes, mais ça reste toujours dans le même univers. Donc j'ai beau être une grande fan des... je dégouline vraiment, hein, je sais pas combien il fait dans cette pièce, mais... Donc voilà, j'en ai plusieurs. La qualité, je suis sûre qu'elle est au rendez-vous, mais je ne me laisserai pas tenter. Alors ça c'est trop mignon. Je l'ai pris parce que c'est trop mignon. Et puis pour une collab, franchement, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Mais je n'aime pas la qualité. C'est de la marque Mad Beauty. J'ai testé, hein, j'ai testé 2-3 choses. Ils surfent vraiment sur les collabs, sur voilà, Disney, ce genre de choses. C'est très mignon visuellement. Mais une fois qu'on les a en main, c'est des packaging un petit peu à la moelleux. Et ça revient à la mode cette expression. Ça fait 2 fois que je le dis, je crois. Donc c'est pas de la grande qualité, mais ça a le mérite d'être super mignon, la collection avec Gremlins. Alors bon, je vous passe la palette parce que l'harmonie n'est pas excellente, mais regardez les petits goodies, le masque avec le Gremlins qui fait... On a une fleur de douche, c'est mignon. On a un bonnet de bain avec la forme. Ah, non mais ça, moi je suis morte quoi quand je vois ça. On a même le petit masque de nuit pour dormir. Ça, je trouve ça excellent. Et puis de mémoire, comme ça, je n'ai jamais rien vu en collab avec Gremlins. Donc je trouve ça plutôt marrant. Haus Lab a sorti son anti-cerne. Ce qui est normal, après le fond de teint, l'anti-cerne.
J'ai testé le fond de teint, je l'ai bien aimé sans être transcendé et du coup là le correcteur, je sais pas, je vais peut-être attendre de voir ce qu'on en dit, peut-être que si un jour je me réserve de passer une commande parce que j'ai quand même d'autres produits, hein, j'ai dans ma wishlist comme le bronzer, les blushs, highlighter, j'ai même envie de tester la poudre libre, donc c'est pour vous dire, Peut-être que je me laisserai tenter, mais pour l'instant, je ne suis pas trop sûre. Estée Lauder sort un nouveau fond de teint, alors pareil, dans la tendance des fonds de teint sérum, tinted, voilà, juste en légèreté, qui fait une super belle peau, etc. J'ai ultra confiance en Estée Lauder. J'aurais pu me laisser tenter par ce produit, mais regardez, c'est un format pipette, et j'ai dit non, c'est fini les formats pipettes. Donc voilà, après, bon, j'imagine que c'est un très bon produit. Maintenant, est-ce que j'en ai besoin? Non, donc voilà, ça me fait pas mal au cœur. Mais attention au format pipette, ça va me rebuter. On revient chez Révolution et Révolution sort son Bright Light Face Glow. Alors, c'est la même chose que le Hollywood Filter de Charlotte Tilbury, que le truc de chez ELF, j'ai oublié son nom. Enfin, vous savez, c'est un truc, voilà, c'est le même conditionnement en plus, qui va venir donner du glow, qui peut servir en base, qui peut servir pour un highlighter léger, voilà, qui peut servir de beaucoup de choses. Ça, par contre, c'est fort probable que je me laisse tenter parce que ça va être certainement moins cher. Alors, c'est sûr que ce sera moins cher que Charlotte Tilbury. Ça va être certainement moins cher que celui de LF, pour lequel je n'ai pas encore craqué. Enfin, j'avais craqué sur une version foncée pour en bronzer, mais c'était pas le bon truc. Et là, c'est fort probable que je me laisse tenter à un moment donné. Et puis nous avons un nouveau kit chez Rare Beauty qui est composé, alors je pense que ça va faire partie des kits certainement disponibles pour les fêtes, un kit avec 2 blushs liquides et 2 highlighters. J'ai l'impression que ce sont des nouvelles teintes, en tout cas ce sont des teintes qui ne sont pas dans ma collection, qui me plaisent beaucoup, j'aime beaucoup les produits, ce seront certainement des mini, donc ça c'est fort probable que ça finisse dans un panier. Nous avons... Ah bah si, tiens, je disais tout à l'heure qu'elle a rien sorti Huda Beauty. Bah si, elle sort une nouvelle poudre pressée, donc la Easy Bake and Snatch. Tout le monde a l'air ravi de cette sortie, tout le monde a l'air de dire que il va falloir... c'est le produit à tester, etc. Moi, bon, je suis ravie de la poudre libre que j'ai d'ailleurs en teinte de ma carnation et la rose, la Cherry Blossom Cake. Non, je ne vais pas retenter, même si ça a l'air de plaire à beaucoup de monde. J'ai suffisamment. Et surtout, avec les poudres, j'en ai 2. Vous avez vu les gros pots que c'est? Ça va aller. Rose Inc sort un fond de teint. Alors Rose Inc, c'est un petit peu dans l'air de RMS, vous savez, ces produits qui sont très, alors qui surfent un petit peu sur la clean beauty, qui sont très naturels, etc. Donc ça ne m'a jamais vraiment intéressée. Ils avaient sorti un espèce de tint, vous savez, avec des petites billes, c'était très glowy, etc. C'était très naturel, limite pas couvrant. Donc ça, déjà, ça m'intéressait pas du tout. Mais là, c'est un vrai fond de teint, même s'il est censé être léger. Voilà, il a des promesses intéressantes. Lui, contrairement au Shiseido, j'aime bien le packaging. Je suis pas plus attirée que ça par la marque Rose Inc, mais on sait jamais, des fois dans ces marques là on peut être vachement surpris de la composition et du résultat des produits. Donc c'est pareil, ça je vais avoir une petite oreille attentive pour savoir ce que les gens en pensent. Nous avons certaines nouveautés chez Make Up For Ever que j'adore. Non, ouais, bon, écoutez, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, nous avons blush, bronzer, contouring, highlighter dans des nouveaux formats individuels. Est-ce que c'est très différent de ce qu'ils proposaient avant en format recharge, qu'on pouvait mettre dans les palettes, etc. Je suis pas sûre et certaine. En tout cas, il y a des belles teintes et le packaging est plutôt sympa, minimaliste comme ça. Alors, on peut déboîter si on est professionnel et qu'on a des grandes palettes, mais voilà, je sais pas trop où j'en suis de ces produits là. Il y a un nouvel anti-cerne HD Skin
qui me donnait très fortement envie avant de voir la revue de Aurel Makeup Fun. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous remets là. Elle a testé pas mal de ses nouveautés Make-up Forever. Et du coup, elle a été déçue du contour des yeux. Mais on n'a pas les mêmes attentes. Donc ça, c'est possible que dans une petite commande... Alors pour l'instant, non, parce que j'ai le programme pro qui me donne moins 40% sur Make-up Forever, mais pas sur ce produit-là. Donc j'attends un peu, hein, on va pas se précipiter. D'ici quelques semaines, quelques mois, il sera certainement accessible avec le programme pro. Donc on va attendre. Alors il y a un Mist and Fix, c'est un nouveau ou je ne sais pas. Je sais pas si c'est nouveau, en tout cas, peut-être que c'est un nouveau vu le bouchon, je sais pas, mais parce que le spray fixateur de chez Make-up Forever, je l'aimais pas à cause du spray. Je le trouvais franchement pas agréable, je me suis même toujours demandé pourquoi il faisait un spray comme ça qui crache à la tronche, alors que bon, hein, il pourrait faire mieux. Mais c'est comme MAC, hein, MAC avec leur Prep and Prime, c'est pas le conditionnement le plus agréable, mais je sais pas pourquoi ils s'entêtent à garder ce format-là. Donc là, c'est peut-être une petite nouveauté, je ne sais pas. Si vous savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sigma a sorti une nouvelle palette. Eh ben, écoutez, moi comme ça me donne envie, mais quand j'y regarde un petit peu de plus près, j'ai l'impression que c'est un petit peu la Alice in Wonderland, mais en un petit peu plus intense, un petit peu plus dark. Enfin, peut-être que c'est le orange qui me donne cette idée-là, mais j'ai l'impression quand même qu'on est un peu dans les mêmes teintes. J'ai la Alice, donc celle-là, je vais passer mon tour. Alors, la Color Story m'appelle. La Sugar and Grunge de chez Blend Bunny. Mais vous savez que j'ai eu des déconvenues avec la Surge palette et je ne sais toujours pas à ce jour si c'est un problème avec ma palette ou si c'est un problème avec la marque que je n'arrive pas à bien utiliser, etc. J'ai l'impression que c'est à contre-courant de tout ce que tout le monde peut dire parce que tout le monde est ravi de la qualité des fards Blend Bunny, mais moi mon expérience a été mauvaise. Alors certes, j'ai été remboursée partiellement ou en totalité, je ne sais plus. Parce que bon, il y avait eu aussi toute une histoire avec Monolith. Enfin, j'avais été vraiment dégoûtée. Depuis, j'ai pas racheté de Blend Bunny, j'ai pas racheté chez Monolith. Donc comme ça... Mais cette Color Story, elle est plutôt sympatoche, je dois l'avouer. J'ai vu une vidéo de Eyo Coralie qui a testé aussi la palette. Ça avait l'air de bien fonctionner. Maintenant, les lumineux sont pas non plus extraordinaires. C'est surtout le fait de voilà d'avoir cette rangée de pastels, de fards moyens, de fards intenses et de lumineux qui donne envie, quoi. C'est vrai que ça paraît assez sympa quand on aime la couleur, mais quand on aime aussi un petit peu le côté un peu smoky, un peu dark. Donc je trouve qu'elle répond à toutes ces choses-là. Mais voilà, Blend Bunny, j'hésite encore à y retourner. Alors Sigma nous a sorti des quads aussi. Alors bon, ça doit répondre à une demande, hein, j'imagine, puisqu'effectivement ils avaient tendance à faire soit des grandes palettes, soit des 9 fards. Mais est-ce que les Color Story sont intéressantes? Pas vraiment, je trouve. Mais pour les personnes qui aiment les choses pratiques, faciles, où on ne se casse pas la tête, ou les personnes qui se maquillent toujours un petit peu de la même manière, c'est très bien ce genre de choses. Et la qualité finalement, parce que j'ai été ravie de la 9 fards que j'ai testé, la Ivy, vraiment la qualité est bonne, les fards mat se travaillent bien, les lumineux sont un petit peu secs sous le doigt, mais au moins ça crease pas, voilà, ça se manipule assez bien. Donc pourquoi pas, je dis ok. Et on va terminer avec la I Need a Nude de Natasha Denona. Beaucoup m'ont posé la question de savoir est-ce que j'allais craquer, étant fan de Natasha Denona, mais n'étant pas une grande adepte du nude. Eh ben écoutez, pour une fois, je trouve que c'est un nude intéressant. C'est une très belle palette. J'ai vu aussi les swatchs des lumineux avec cette nouvelle texture très un peu gel et comme ça très perlé, hein, perlescent. Alors il y a un petit peu de tout dans les fards lumineux. Il y a des fards lumineux juste satinés, il y en a avec des belles paillettes, il y en a qui sont très métalliques. Mais je trouve surtout l'harmonie nude
surtout intéressante dans le sens où ça sort de l'ordinaire. C'est pas des nudes ni chauds ni trop froids. En même temps, elle avait déjà fait un petit peu ces choses-là. Je trouve que c'est une palette intermédiaire qui va pouvoir venir s'installer entre la glam palette, la rétro, avec les jolis roses un peu poudrés, etc. C'est un entre-deux. Alors bien évidemment, si on les met toutes les unes à côté des autres, on a une palette parfaite, mais c'est pas non plus le but. J'ai craqué, j'ai failli ne pas l'avoir et je me suis dit, c'est peut-être un signe, puisque en fait j'étais là le jour de la livraison, mais je ne sais pas pourquoi, Colis Privé n'a pas voulu me livrer. Et la palette est repartie. Je me suis dit, si Look Fantastic, parce que je l'ai acheté sur Look Fantastic, parce que j'avais un code de moins 22%, et il y avait un cashback de 14%, je crois, un truc comme ça. Donc ça revenait plus intéressant de passer sur Look Fantastic plutôt que d'attendre les moins 25% chez Sephora, même si la palette est un tout petit peu moins chère chez Sephora. Mais donc du coup je me suis dit, si Look Fantastic m'embête à pas vouloir me renvoyer le colis ou à voilà, me faire repasser une commande ou je sais pas quoi, je ne la rachèterai pas. Je me suis dit, c'est peut-être un signe. Et ils ont été adorables, Look Fantastic, ils m'ont dit bien évidemment, avant même que la palette soit retournée chez eux, ils me renvoient le colis. Donc on va voir si j'arrive à l'avoir. Peut-être qu'il y aura un autre problème sur cette livraison. Mais en tout cas, oui, je trouve cette palette très belle. J'ai grand espoir que les fards soient de très bonne qualité. Je vous ferai bien évidemment soit une swatch party avec un look ou plusieurs looks, ou je vais la tester dans mon coin puis je vous ferai une revue complète. Enfin bon, bref, bien évidemment on va en parler de cette palette. On la mettra peut-être aussi en comparaison avec d'autres palettes nude, entre guillemets, mais même s'il y a à chaque fois un thème, c'est ce que je vous dis à chaque fois avec Natasha Denona, il y a un univers tout autour. Donc oui, c'est du nude, mais c'est pas n'importe quel nude, et ça m'arrive aussi de me maquiller en nude. Donc voilà pour ces beauty news, et c'était long mais en même temps c'était bon puisque c'était des nouveautés, c'était du make-up, mais il y avait beaucoup de choses à dire, et encore je vous dis, j'ai pas tout screené parce qu'il y avait énormément de choses. N'hésitez pas à me dire si j'ai raté une nouveauté incroyable, vous mettez ça en commentaire, j'irai me renseigner. N'hésitez pas à me dire surtout si vous avez craqué pour certaines de ces nouveautés, si vous allez craquer peut-être, ce que vous attendez avec impatience, et puis bien évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez du temps pour vous, surtout c'est le plus important. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!